de vous accueillir aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Verseau. Alors, d'autant plus ravie que je suis encore en Corse, hein, et ça pour une semaine. Et j'avais envie d'ouvrir ce tirage de cette pleine lune avec ce beau panorama que j'ai dès que j'ouvre la porte-fenêtre d'où on est. C'est tellement magique de pouvoir faire mes tirages ici que j'avais envie de vous en faire profiter. Donc j'essaye un petit peu d'avoir une vue, voilà. Hein. Oups là, désolé. Voilà, j'essaye de vous montrer tout ça, mais c'est quand même magique, quoi. Voyez, donc là, vous voyez ma table où je me suis installée. Donc, pour revenir à notre tirage et en même temps vous faire profiter peut-être des bateaux qui passent pendant cette introduction. Vous savez les amis que je suis partie avec pas mal d'oracles. Sauf que j'avais oublié les oracles un oracle de la lunologie. Je n'avais pas pris mes deux oracles. Donc, rien que pour vous, pour moi aussi. Bon, vous le direz pas à Laurent, mon mari, parce que je lui dis, oh là là, j'ai pas d'oracle pour faire la lunologie. Donc, il me dit, bon, j'ai compris, on va aller en acheter un, quoi. Donc, voilà. Donc, je ramènerai encore une fois un oracle de Corse. Je fais vraiment pas exprès. Et en plus, c'est vrai. Mais voilà, j'essaye de vous faire profiter du paysage aussi là-bas au fond. C'est pas évident. Tenez, vous voyez, les petites maisons. Voilà. Bon, bref, allons-y. Donc du coup, je me suis procuré un nouvel oracle sur la lunologie en action. Donc, pour vous parler, je vais cesser de trop discuter et puis de vous donner ce pourquoi vous êtes là aussi aujourd'hui. Donc la pleine lune en Verseau du 1er août 2023, ça sera le mardi de mémoire, le mardi 1er août. C'est vraiment en fait un événement chargé d'énergie avec cette pleine lune qui va impacter en fait tous les signes du zodiaque cette fois-ci. Et un en particulier, je pense à la balance au niveau amoureux. La pleine lune, c'est toujours un moment où la vérité, la compréhension, la lumière arrivent à notre conscience. Donc elle, cette pleine lune, cette fois, elle sera vraiment placée sous le signe de la confiance en soi, mais aussi celui de la remise en question. Comme je vous l'ai dit, je crois en ouverture, tous les signes seront impactés par cette pleine lune en Verseau, surtout au niveau des relations amoureuses en fait. Hein. Donc voilà un petit peu l'ouverture que je pouvais faire sur cette pleine lune en Verseau du 1er août. Quoi vous dire d'autre? Donc je vous avais dit au mois de juillet qu'on était sur un mois de folie par rapport à notre ouverture, par rapport à notre transformation. Et non, là on est encore en plein dedans. Hein, on sent que les choses bougent, que nos... Comment je dirais? On sent que les choses bougent. Et également, j'ai envie de dire que on avait avant des idées bien arrêtées sur pas mal de choses. Et là, je sens véritablement qu'on est en train de bouger des curseurs pour pas mal de choses. J'ai l'impression que les peurs... alors, c'est ambigu parce que on a des peurs, oui, mais on arrive à les dépasser parce qu'on a... j'ai cette sensation-là, en tout cas pour moi, j'ai des peurs, oui, en ce moment, c'est sûr, mais en même temps, cette envie incroyable de vouloir quand même les dépasser plus qu'à mon accoutumée. C'est-à-dire que là, c'est vraiment envie de foncer malgré tout. Malgré ses peurs, parce que comme une envie de se dire, j'ai envie d'être la conquérante de ses peurs. Voilà. Donc voilà un petit peu, vous voyez le bateau là-bas, les deux bateaux qu'on voit, je sais pas si j'arrive, ouais.
à vous faire un peu... voilà, donc écoutez, faire ce tirage ici, c'est juste magnifique. Alors, je suis désolée, hein, je vais vous ramener au tirage. Je vais me mettre... Voilà, est-ce que je me mets comme ça? J'essaye de vous montrer les cartes. Ouah, ça vous empêche de voir quand même. Est-ce que je peux faire comme ça? Bof, bof. Je vous remettrai un petit coup le décor à la fin. Alors, est-ce que je fais ça ou ça? C'est pas mal ça pour que vous voyez bien les cartes. C'est pas mal. Alors, je suis désolée, hein, je suis venue avec très peu de choses, mais en même temps, tout est juste. Donc, est-ce que je peux faire comme ça? C'est quoi le mieux? Allez, je suis désolée, hein, c'est de l'installation là. Parce que je voulais pas garder le décor carreau en dessous, même si c'est joli. C'était pour que vous puissiez voir les cartes correctement. Allez, on va entamer ça. Aujourd'hui, entamer cette pleine lune, pas ça, mais cette pleine lune en Verseau, avec le petit oracle de la guidance étoilée. Hein, pour ceux qui ont l'habitude de me rejoindre, vous savez que j'adore utiliser cet oracle au moment des lunes. Donc, on y va pour... Bon, bah, il est dans un... Alors, je vais déjà le remettre. Voilà. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Qu'a-t-on, cette pleine lune en Verseau, qu'a-t-on à recevoir comme message? S'il vous plaît. Ah, 2 messages. Et non des moindres. Vous avez dû voir le premier... Ah, je vais vous le mettre là. Vous avez dû voir le premier. C'est la loi de l'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? Et bien là, c'est un petit peu l'histoire aussi amérindienne avec, c'est l'histoire du loup et du, je me rappelle plus l'autre animal. Qu'as-tu envie de nourrir? Est-ce que c'est le loup ou est-ce que, genre, entre le méchant et le gentil? Et bien là, la loi de l'attraction, c'est pareil. Qu'as-tu envie de nourrir? Le positif pour recevoir du positif ou le négatif pour recevoir du négatif, entre guillemets. Hein. Donc, aujourd'hui, on vous demande de voir ce que vous souhaitez arriver. De voir en tout cas ce que vous souhaitez qui arrive pour vous. Est-ce que vous souhaitez du positif ou du négatif? Et dans ce cas-là, ayez votre état d'esprit en corrélation avec ce que vous avez envie de voir. D'où ce que j'ai ouvert par rapport aux peurs. Arrêtons d'avoir peur parce qu'on va attirer des peurs. Donc, l'idée, c'est d'être plutôt dans le conquérant et on arrivera à être conquérante. On arrivera à amoindrir nos peurs. Ok? Donc ça, c'est pour la première carte. La deuxième, le fait de nourrir vraiment la part positive de qui on est, ça nous amènera à la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Hein, vous voyez, ça va vraiment avec la carte que j'ai ouverte et vraiment avec l'introduction que j'ai ouverte, à savoir que aujourd'hui, si je ne nourris pas les peurs, si je suis en phase avec ce que je fais, si je suis dans le positif et si j'agis positivement, la voie que j'ouvre, c'est la voie de la liberté. Ce en quoi je crois, c'est ce qui émane au plus profond de moi, au plus profond on va dire de mon intuition. Et mon intuition, il faut que je la suive parce que l'intuition, c'est elle qui va me conduire droit à ma liberté. D'accord? À ma liberté d'entreprendre, à ma liberté d'être, à ma liberté d'agir, à ma liberté tout court. Ok? Donc, c'est la loi de l'attraction, c'est de la façon dont je vais me conduire qui va me conduire à cette liberté.
D'accord. Je suis désolée en même temps que je vous dis ça. Il y en a une aussi qui a repris sa liberté. Je voulais faire un petit clin d'œil à Anise pour qui demain lundi est son dernier jour de travail où je travaillais, où nous travaillons avec des amis avec elle. Encore une fois, je lui souhaite plein de bonnes choses, plein de réussites et je n'en doute pas un seul instant. Je lui fais des gros bisous de Corse et je lui dis que je suis avec elle demain. Ça va pas être une journée facile, même si on est content d'ouvrir les choses. Il n'en reste pas moins que quand on a passé 20 ans dans une boîte, c'est compliqué parce qu'on y laisse énormément de joie aussi, de souvenirs, de très très belles choses avec les collègues et puis voilà. Donc bon courage ma poulette et ça va le faire. Voilà. Ça c'était un petit aparté. Maintenant, je vous sors tadam, mon nouvel oracle acheté fraîchement hier. Donc on va aller voir ce que cette lunologie en action a à nous donner comme information pour cette pleine lune en Verseau. Vous voyez, c'est très joli hein, comme carte. Donc oui, Anise, je n'ai pas emmené ton oracle, je n'ai pas emmené le mien non plus. Ah, ça s'envole. Crotte de biquette. Et vous voyez, quand ça s'est envolé, je vais vous montrer ce que c'était. La carte, c'est l'échec. Bah oui, c'est peu importe quand on prend notre liberté, n'ayons pas peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est pas un échec si tu en tires des leçons, hein. C'est jamais que des expériences, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc faut pas avoir peur de quoi que ce soit. C'est la vie en fait, hein. C'est juste la vie et c'est un jeu la vie. Donc voilà, si je me plante, ben c'est comme quand on joue à des jeux de à des jeux ouais, quand on s'amuse avec nos gamins, quand on joue à des jeux, et ben ces jeux-là, voilà, on a une stratégie. Ben si cette stratégie n'est pas bonne, c'est pas grave, on rejoue. Ben là c'est pareil, on rejoue. Si il s'avère que le choix qu'on a fait n'est pas forcément bon, et ben c'est pas grave, on change de direction puis on avance quoi. Hein, c'est vraiment ça que ça vient ouvrir. Alors, donc pour cette pleine lune en Verseau, quel message la lunologie en action a envie de nous donner? Alors, vous voyez comme il fait beau. Là, on a eu du beau temps, mais c'est incroyable. Ça, depuis le début que je suis là, on a eu que du beau. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties, ça tombe bien, j'en voulais deux. Donc, voilà la première. Elles sont vraiment belles, hein, ces cartes. Donc, la plaie... Oh non! Excellent! Vous voyez ce qu'on sort? On sort la pleine lune en Verseau. Ouais, c'est magique. Franchement, c'est magique. C'est super beau. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Soyez vrai. Qu'est-ce qu'on a ouvert jusque-là? Vous voyez? Ça résonne vraiment bien avec la liberté. Ça résonne vraiment bien aussi avec la loi de l'attraction. C'est magique. Franchement, ah, c'est vraiment la classe. C'est super sympa de nous envoyer ça, les guides. On en a tous besoin. Soyez vrais, d'accord? Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens pensent, en fait, on nous dit soyez vrais, ok? Peu importe. Vraiment, soyez on ne peut plus vrai. Je vais vous lire la carte pour voir ce qu'elle a à nous dire sur cet oracle. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de vous lire d'autres choses, mais là, en fait, le soyez vrai, je trouve qu'il n'a pas besoin d'une lecture spécifique. C'est soyez vous-même, en fait. Ne vous mentez pas. En fait, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ne vous mentez pas. Voilà, peu importe ce que les gens en pensent, ne vous mentez surtout pas. D'accord? Advienne que pourra, n'en déplaise, soyez vrai. Et puis, l'univers fera le reste. Voilà.
Et la deuxième carte, donc on avait la pleine lune en Verseau, hein, magique quand même pour cette pleine lune en Verseau du 1er août. On a la pleine lune en Poisson. Poisson, je suis contente, hein, puisque je suis du Poisson. Pardonner, d'accord? On nous demande de pardonner. Peu importe voilà, ce que les gens vous ont fait, d'accord? On vous dit pardonner parce que c'est ce qui vous fera aussi avancer. Vous avez vu, là j'ai mis mon petit Bouddha. Alors s'il pouvait m'aider à tenir les cartes, mais le vent est un peu trop fort. Je voulais vous faire la guidance devant la piscine de cette résidence, mais je pouvais pas parce qu'il y avait vraiment pas mal de vent aujourd'hui. Et pas mal. Somme toute 40 km/h je pense, mais les cartes auraient volé là. Là je suis un petit peu à l'abri sous le haut vent, mais voilà. Donc là on vous dit effectivement pour avancer, pour votre besoin d'avancer dans cette liberté, dans le fait d'être vrai, vous avez besoin de pardonner pour avancer, parce que c'est cette colère, cette méfiance par cette colère qui vous empêche d'avancer. Donc on vous dit pardonnez. Pardonnez pas forcément pour ce qu'on vous a fait. Pardonnez pour avancer, en fait. Hein, c'est le message que je reçois. Pardonnez pour avancer. Ah, et vous voyez, j'avais envie de retourner le dos de deck. Et qu'est-ce qui vous dit? Ben, pardonnez pour avancer, pour trouver un équilibre, en fait. D'accord? C'est ça qui vous amènera à l'équilibre. Donc cette carte de l'équilibre, j'ai envie de la mettre là. Alors je ne vais pas cacher ma pierre, parce que ça m'embêterait. Je vais cacher la bougie, parce que la bougie, là, j'ai essayé de l'allumer, mais avec le vent, no possible. Donc voilà, en tout cas, super cet oracle, il est vraiment sympa. Est-ce que je peux faire tenir ça? Ouais, on verra si ça tient. Ah, si je mettais... Voilà, j'essaye de vous faire un beau petit tirage avec ce que j'ai, hein, les amis. Hein. Franchement, faut pas que vous soyez offusqués de ma table, parce que j'ai emmené les oracles que je pouvais. Et puis voilà. Donc là, j'ai envie de poursuivre avec l'oracle des chakras. Allez, on va aller voir pour cette pleine lune en Verseau, l'oracle des chakras. Oula, il y a un peu de vent là. Ouloulou. Pourvu que ça reste en l'état. S'il te plaît, s'il vous plaît l'univers, j'ai besoin de vous, les anges, les archanges, pour continuer sereinement ce tirage. Alors, pour cette pleine lune en Verseau, qu'a-t-on à recevoir, les amis, comme message? Pour toutes les personnes, pardon, qui arriveront sur la chaîne. Alors, pour tous ceux-ci et toute la communauté de la chaîne de l'âme des fleurs, en tout cas, je vous remercie d'être là, tant pour les anciens que pour les nouveaux qui arrivent. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. La chaîne grandit petit à petit. Comme dirait l'autre, l'oiseau fait son nid. En tout cas, merci, merci, merci. Gratitude d'être avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de vous faire partager ce petit moment en Corse pour cette pleine lune en Verseau. Donc j'ai déjà fait pour ceux qui passent par la chaîne le mois d'août, la guidance du mois d'août. N'hésitez pas à aller la voir. Je la fais avec les fleurs de bac, donc des élixirs émotionnels qui vous donnent un petit peu quelles émotions vous traverseront sur ce mois d'août. Donc si vous voulez voir de quoi il s'agit, donc je travaille aussi les oracles derrière, n'hésitez pas à aller voir cette guidance du mois d'août. Et je remercie les 400 et quelques 430 ou 440, je ne sais plus, personnes qui sont allées voir cette guidance. Merci, merci, merci. Alors, donc, excellent. On a, pour la première carte de cette pleine lune, on a le lien qui sort.
on a l'unicité universelle, l'amour, l'interconnexion et le soutien. Et ben ça m'étonne pas du tout, d'accord? Puisque on nous dit de pardonner, donc ça c'est vraiment ça qui va nous amener à trouver l'équilibre, hein, on nous a dit. Donc c'est vraiment, alors l'unicité, alors ce lien aussi, quand on voit le 6 et de 8, le 6 et de 8, il nous parle de l'infini, le 8. Hein, de l'infini, mais en même temps de l'univers, d'accord? On nous dit que là, on est connecté pour cette pleine lune à l'univers, d'accord? Et on sait qu'en fait, comme je vous l'ai dit en introduction, tous les signes seront concernés. Donc, il va y avoir un vrai lien de connexion entre tous les signes du zodiaque, d'accord? Au niveau émotionnel. Et je vous rappelle qu'on aura le 8 août, d'accord, à 8 h, un vrai portail énergétique. Donc, vous voyez, ça vient vous dire que le 8 août, et le 8 août, c'est pas rien non plus pour moi, parce que c'est ma date de mariage. Donc, je me suis mariée à un 98 quand même, sans le savoir, hein. Parce qu'à l'époque, quand je me suis mariée, j'étais absolument pas du tout dans les énergies, absolument pas. Par contre, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition avec ma petite sœur depuis toute petite, mais vraiment pas du tout dans les énergies. Et vraiment, en tout cas à ce moment-là, loin d'y être. Donc autant vous dire que ce 8 août 98 me parle beaucoup et qu'il va vraiment, en plus de cette pleine lune, être véritablement, je pense, un tremplin. C'est pas je pense, c'est j'en suis sûre, un tremplin pour tout le monde. Donc c'est là qu'on nous appelle à cette unicité universelle, cet amour, cette interconnexion et ce soutien. Et cet amour, comme je l'ai ouvert en introduction, avec cette pleine lune en Verseau, vous voyez que cette introduction était en phase avec ces chakras. D'accord? Il y a vraiment, comme je l'avais ouvert, c'est vraiment de l'amour pour cette pleine lune, donc en Verseau. Ok? Hein? Pleine lune en Verseau, soyez vrais. Ok? Donc on pourra interagir avec tout le monde. Soyons vrais. Ok? Donc ça sera quelque chose de magique. Oh, purée, elle est super belle cette carte aussi. Donc là, on nous parle de lucidité, hein, avec cette pleine lune. Vous voyez ce que je vous avais dit. Oh, puis le chakra sacré derrière, génial. Vous voyez ce que j'avais dit tout à l'heure en ouverture. Il y aura cette forme où je vous ai dit, on va arrêter. Enfin, on a peur, certes, mais on va aller là où on a envie d'aller, d'accord? Donc, quand je vous parlais de ça, vous voyez, on parle de compréhension, on parle d'éveil, de conscience, d'accord? Et de cette auto-évaluation. Vous voyez, c'est pareil, hein, c'était vraiment ça, en ouverture, c'était... on sent qu'on a des peurs, mais on veut quand même y aller. On arrive aujourd'hui à s'auto-évaluer. On arrive à dépasser toutes ces limites qu'on avait jusque-là. Donc vraiment, va y avoir une vraie ouverture avec ce portail du 8 août, d'accord? J'essaierai d'être présente ce 8 août à 20 h. Si c'est pas à 20 h, c'est pas grave. L'intention y sera. Mais en tout cas, c'est vraiment des belles choses qui arrivent. Là, on vit déjà des belles choses, mais ça va ouvrir encore en termes énergétiques, déjà avec cette pleine lune, mais encore plus avec ce portail. Je vais aller voir cette fois avec l'oracle de la Triade, que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Je l'ai utilisé pour le mois d'août, pour la guidance du mois. Donc là, on va aller voir pour la pleine lune en Verseau. Oups là. Ah ben, vous voyez, c'est marrant. J'avais pas regardé, hein. Donc là,
eh ben, je suis obligée de la prendre parce qu'elle est sortie. Même si elle m'a interpellée tout de suite, je regardais même pas le jeu, j'étais en train de remuer en regardant la mer. Donc, ce qui va arriver, c'est l'abondance, la corne de l'abondance, la richesse, d'accord? Ça, c'est un premier message de la pleine lune en Verseau avec l'oracle de la triade. Donc, la réussite, pardon, la richesse, la corne de l'abondance, hein, avec l'argent, l'abondance, sous toutes ses formes. Hein. Donc, voilà. Donc, on vous promet l'abondance, les gens. Donc, allons voir ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Ah, eh ben, il y a deux cartes qui sont sorties, d'accord? Donc, la première carte, c'est silence, hein, la carte du silence. Alors, en fait, ce silence, c'est aussi, je pense, plus du calme par rapport à ce qui va arriver. On vous demande d'être dans le calme. Là, on est sur le prélude de la révélation de qui vous êtes, d'accord? Je vais prendre hein, ces 3 cartes. On est sur... ouais, on est vraiment sur le repos. On est vraiment sur le silence, le mystère. Je reviens vers moi, d'accord? Une sorte d'introspection, de calme, de repos. Voilà. Et tout ça pour revenir à nous-mêmes, à nos racines, à notre origine, d'accord? Cette carte de la racine, de l'origine. Donc là, en fait, cette période, elle va nous appeler donc au calme, à revenir à nos fondements, d'accord? À notre base, à qui on est. C'est pas dans ce cas-là, cette carte, elle peut être aussi une régression, mais je la sens pas du tout comme ça. Là, on revient vers nous, d'accord? Par l'introspection, par la méditation, pour revenir à qui on est réellement et s'ouvrir en fait à la richesse, d'accord? Donc vous voyez, et là on est à 4 et 2, 6, et là 6 aussi. Donc ce 6 en fait, il est entouré, il entoure le 7. Il entoure... on va aller lire, tiens, j'ai envie d'aller voir le 6 et le 7 dans les anges. On va aller voir ce que le 6 et le 7 a à nous dire. Le 6, ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, voyez, de la richesse, de l'abondance. Ne vous inquiétez pas donc au sujet des choses matérielles, dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous le leur demandez, d'accord? Donc, on nous demande de ne pas nous inquiéter. Et le 7, d'accord? Le 7, avec ce silence dans la tête, pour ne pas annuler vos prières, on nous dit vous êtes sur la bonne voie. Et les résultats vont dépasser vos attentes. Le 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasion. Donc, c'est bien ce que j'ai ouvert jusque-là. D'accord? On vous dit, soyez vrai en entrée. On vous dit, la loi de l'attraction est là. La richesse est là. Vous êtes vraiment avec l'unicité universelle, avec ce 8 qu'on a ouvert, donc qui est attrait à l'univers, à toutes les forces en puissance, en présence, ces forces positives. On nous dit vraiment, ayez confiance, d'accord? Ayez confiance parce que le résultat sera au-delà de vos espérances. Et on nous dit, trouvez l'équilibre. D'accord? Et c'est marrant parce que là, en dessous, nouvelle lune en lion, briller. D'accord? En fait, de revenir vers vous et d'avoir confiance en ce que vous ouvrez, eh ben, ça va vous aider à briller. D'accord? D'éviter ces peurs, etc. Ça va vraiment vous aider à briller. Ok? Après, derrière, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai envie d'aller voir l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs veut nous donner comme info? Alors, donc, pour cette pleine lune en Verseau, les amis,
Voyons voir ce qu'on ouvre avec l'oracle des miroirs, si les messages se répètent. Waouh, non mais c'est extraordinaire, extraordinaire. On a la chance, donc, qui est une redondance encore avec la corne de l'abondance de l'oracle de la triade. Donc, et on a 6 et 4, 10, 10, 1 plus 0, 1. Donc là, on ouvre sur un nouveau projet. D'accord? Vous avez de la chance quant à un nouveau projet. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, que je vous disais depuis le début, ayez confiance. Il y a quelque chose d'énorme qui s'ouvre qu'on ne soupçonne pas du tout. Donc ayez confiance en tout ça. D'accord? C'est vraiment ce que j'ai ouvert depuis le début. Et là, on a encore l'hérédité avec les racines. Hein, on a vraiment une redondance entre l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a encore l'échec qu'on avait aussi, voilà, avec quand j'avais retourné le petit oracle de la guidance étoilée, en disant l'échec n'est qu'un échec. Si tu n'en tires pas de leçon, et si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Hein, je réitère parce que c'est bizarre. L'échec n'est qu'un échec. Si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Voilà, on nous dit, ouais, l'échec, oui, tu peux le considérer comme un échec si tu apprends pas ce qu'il a à te dire. Par contre, derrière un échec, c'est-à-dire derrière une expérience, je préfère appeler ça une expérience, il y a toujours un cadeau caché. Et on nous dit, et tu auras alors gagné la partie si tu découvres en fait que cette expérience était en réalité un cadeau. Voilà. Et ça, faut l'entendre de la même façon. Ok? Et c'est marrant, c'est encore la troisième carte, hein, parce qu'il y avait l'hérédité en premier. C'est la troisième carte de la même façon que c'était la troisième carte au niveau de l'oracle de la guidance étoilée. Donc on va les laisser là parce que c'est appreneur. C'est appreneur. Donc c'est magique. Franchement, les oracles se répondent d'une manière incroyable. Donc c'est vraiment magique. Qu'est-ce que je vais aller vous faire encore comme oracle? Je ne sens pas celui-là. Ouais, je vais vous faire quoi? Tiens, je vais vous faire 2 cartes du tarot des anges. Et après, je vais finir après. Par quoi je vais finir? Je crois que je vais finir après par une carte du Light Tears Tarot en conclusion. Donc on va déjà aller voir l'oracle des anges. Alors l'oracle des anges pour cette pleine lune en Verseau. Quel message les anges? Et ben voilà. Oh génial. Premier message des anges. L'as de l'action. Donc ça c'est magnifique. D'accord? On nous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le 1? 6 et 4, 10, 1. Donc créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves, avec la corne de l'abondance encore. Hein. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Le 1 aussi, hein. Le 6 et 4, 10, 1, c'est l'action. Hein. C'est la mise en mouvement. Hein. Donc, je crois que c'est clair. Hein. On vous demande vraiment de passer à l'action. On nous dit, peu importe s'il y a eu des échecs ou quoi ou qu'est-ce, la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle te dit? Sois vrai, d'accord? Et pardonner et trouver l'équilibre. Ok? C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. On vous le répète encore et encore et encore. Croyez en vous parce que vous avez toute la compréhension, la lucidité, l'éveil de conscience nécessaire
et vous avez fait votre auto-évaluation, continuez dans cette méditation, d'accord? Ne soyez plus dans ce qu'était l'hérédité, sortez des croyances limitantes, etc. Et on vous dit, passez à l'action avec l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action, les amis. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez, croyez, croyez en vous. Eh bien les amis, franchement, je sais pas comment vous dire, mais là on est quand même vraiment soutenu. Donc cette carte, elle va bien là. Avec le tarot des anges, j'ai envie de terminer par le Light Seers Tarot pour la conclusion de ce tirage qui, je l'espère, vous aide dans la compréhension de ce qui arrive. Alors là, on va aller voir le Light Seers Tarot. Donc, pour une dernière carte, pour cette pleine lune en Verseau, eh ben, en tout cas, elle est magique, cette première lune du mois d'août, là, le 1er août, le mardi 1er août, pleine lune en Verseau. Alors, voyons voir. Donc, qui concernera, je vous le répète, tous les signes du zodiaque. Du point de vue amoureux aussi. Alors là, oh, c'est génial. On a le page de Pentacle, les amis. Je vais aller vous lire cette carte. Je vous l'ai terminée comme ça, en vous lisant la carte du page de Pentacle. Donc, je vous le mets là. Le page de Pentacle. Qu'est-ce que ce page de Pentacle veut nous donner comme information? Alors, je vous dis ça tout de suite. Je trouve la page. Hop, hop, hop. J'y arrive. Alors, le page de Pentacle. Son message. Il reste peut-être des pièces à mettre en place. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'arriveront jamais. Oui, il reste du travail à faire et certaines réponses à trouver. Mais vous êtes pile au bon endroit pour y arriver. Exploitez cette énergie de la terre juvénile pour chercher de nouvelles expériences qui renforceront vos moyens et votre avenir. Vous rappelez-vous ce vieux rêve de devenir astronaute. Exploitez cette énergie avant qu'elle ne vous échappe. Prospérez dans votre progrès. Inspirez confiance aux autres en étant toujours là pour eux. Vous êtes la preuve vivante de votre pouvoir. Vous êtes capable d'apporter cette amélioration matérielle tangible. Quel que soit votre âge et l'endroit d'où vous partez, de nouvelles informations ouvriront vos perspectives et ce page vous annonce que de nouveaux départs naîtront de cette exaltation. Alors les amis, en fait, je vous dis pas à quel point j'ai des frissons rien que de lire ce que je suis en train de vous lire, tellement c'est en phase avec le tirage que j'ai ouvert. C'est énorme, j'ai des frissons partout. Je ne veux pas vous montrer les cuisses parce que voilà, hein, on n'est pas là pour ça, mais c'est fou, c'est fou. Donc on nous dit donc de nouveaux départs naîtront de cette exaltation. Elle sera votre outil de construction pour précipiter leur arrivée. Donc en vision de l'ombre, cette carte peut indiquer un manque d'investissement ou un intérêt en berne. Donc là on vous dit, hein, je vous rappelle qu'on vous dit de passer à l'action. Donc bougez-vous les fesses aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que tout arrivera en ne faisant rien. Hein. On est bien sûr dans l'action. C'est ce que j'avais ouvert aussi pour la guidance du mois d'août. C'est pas parce qu'on est en août qu'il faut rien faire. Hein. Donc instaurez vos idées. Alors avant ça, donc en vision de l'ombre, comme je vous ai dit, cette carte peut indiquer un manque d'investissement ou un intérêt en berne. Auriez-vous perdu de votre élan ou de votre excitation? Instaurez vos idées par de solides petits pas pour leur donner vie. Parfois,
Oui, parfois, en vision de l'ombre, ce page indique un manque d'ambition qui entrave votre avancée. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, passez à l'action. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre truc à vous. Si vous vous surprenez à procrastiner, si votre tâche vous paraît trop importante ou si vous avez l'ambition mais manquez de finances pour la réaliser, sachez que vous pourrez toujours avancer doucement. Vous n'avez pas besoin de tout concrétiser à la fois. Soyez investi, patient et vos projets finiront par se réaliser. Et c'est marrant, quand j'ai soulevé le dos de deck de l'oracle des miroirs, je vais vous montrer ce qui était en chopant la carte. Ah, ben, elle est où ma carte? C'était le temps en fait. Ben, il est où le temps? Ah merde, je l'ai paumé ou quoi? Attendez, c'est... Ah non, c'était pas l'oracle des miroirs, pardon, c'était l'oracle de la triade. J'avais le temps, d'accord, qui était là aussi. Donc, vous voyez que tout ce que j'ai ouvert, on le retrouve ici. On nous parle d'être investi, d'accord, de faire du pas à pas, d'être patient avec le temps, d'accord, et vos projets finiront par se réaliser. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme petit mantra? On nous dit, je peux être pragmatique et réaliste tout en fonçant pour réaliser mes rêves. C'est-à-dire que j'ai beau faire du pas à pas, il n'en reste pas moins que j'ai un rêve ou j'ai des rêves et que je vais tout mettre en œuvre pour arriver à mes rêves. Ok, donc vraiment ce message du page de Pentacle, il est énorme, d'accord? On nous dit bien au départ, il reste peut-être des pièces à mettre en place, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'arriveront pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'imagine pas ce qu'on a ouvert là, on n'imagine pas ce qu'on peut avoir, d'accord? On nous dit que oui, il reste du travail, il en restera toujours du travail à faire, mais que aujourd'hui on est pile au bon endroit pour y arriver, d'accord? Donc on nous demande vraiment d'exploiter cette énergie qui vient de la Terre, en même temps de l'univers, pour ce 8 qui va arriver aussi, et cette pleine lune en Verseau, d'accord? Pour chercher de nouvelles expériences qui vont vraiment renforcer, qui vont vraiment venir nous aider à réaliser ce rêve d'astronaute, d'accord? Ce rêve auquel on ne pensait même pas, d'accord? Et là, on nous dit, vous êtes la preuve vivante de votre pouvoir. Donc, bah écoutez, les gens, j'espère vraiment, les amis, que ce tirage va vous aider à vous réaliser. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Ayez confiance en ce qui va s'ouvrir. Soyez, nourrissez votre belle personne. Pardonnez. N'hésitez pas à méditer pour lâcher vos peurs, lâcher ce qu'il y a à lâcher. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande aussi, c'est vraiment de passer à l'action. D'accord? On vous demande vraiment de passer à l'action. Et c'est cette action qui va vous aider à trouver cet équilibre. Vous avez tout sur la table, d'accord? Tout est là pour avancer. Ok? Eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles choses et en tout cas de belles énergies pour cette pleine lune en Verseau et ce portail du 8. Bisous, bisous!